OQTF. Pourquoi la France n'expulse plus? Un bug d'État entre dette, IA et guerre de l'information. 80 000 personnes sous OQTF chaque année, mais à peine 10% quittent réellement le territoire. Pourquoi? Pas par humanisme, ni par naïveté. La réalité, c'est un bug systémique entre justice débordée, tech dépassée et géopolitique cynique. Bienvenue dans un État incapable d'exécuter sa propre loi. Pourquoi ce chiffre est si bas? Parce que chaque expulsion est une piste d'obstacles juridiques, un marathon de recours. Chaque OQTF peut être suspendu, attaqué, retardé, parfois pendant des années. Résultat, même un individu classé radicalisé ou ayant commis un acte grave peut rester en toute légalité. Mais attention, ce n'est pas un problème de droit, c'est un problème de structure. Chapitre 2, le coût de l'inaction. Ce que personne ne dit, c'est que l'État n'a pas les moyens. Une expulsion coûte entre 25 000 et 35 000 euros. Procédure, avocat, centre de détention, billets d'avion, escorte policière. Et parfois, rien que pour savoir où renvoyer la personne, il faut négocier des semaines avec l'ambassade d'origine. Multiplie ça par 80 000, on arrive à plus de 2 milliards d'euros par an. Et ça, c'est sans compter les coûts indirects. Hébergement d'urgence, aide médicale, coûts de sécurité liés à la surveillance de certains profils. L'État choisit donc, par économie, de ne pas expulser. Ce n'est pas une faillite morale, c'est une optimisation budgétaire cynique. Chapitre 3, l'échec technologique total. Et là, on entre dans le cœur de Nikos Talk, le bug techno-administratif. La France est censée avoir des fichiers croisés entre la justice, la police, l'immigration, la CAF, mais en vrai, les fichiers ne parlent pas entre eux. L'intelligence artificielle n'est quasiment pas utilisée pour prédire les mouvements de population. Aucune base de données biométrique centralisée efficace. Un pays comme l'Estonie est plus avancé technologiquement, avec 1,3 million d'habitants. Pendant ce temps, la Chine utilise l'IA pour surveiller, prédire et contrôler ses flux de population en temps réel. Algorithmes prédictifs, reconnaissance faciale dans les gares, données croisées en direct avec les bases diplomatiques. La France, encore à la feuille Excel et au fax. Et pendant ce temps, certains profils dangereux disparaissent dans la nature. Chapitre 4. L'axe géopolitique de l'impuissance. Mais allons plus loin. La vérité, c'est que certains pays refusent de reprendre leurs ressortissants. Pourquoi? Parce que ces migrants envoient de l'argent. Les transferts d'argent depuis la France vers certains pays du Sahel ou du Maghreb représentent des milliards d'euros par an. L'État d'origine n'a aucun intérêt à coopérer. Prenons comme exemple le Maroc ou l'Algérie, qui peuvent refuser de délivrer un laissez-passer consulaire, ce petit papier qui permet l'expulsion. Sans ça, pas d'expulsion. Même si la personne est fichée, condamnée ou radicalisée. Et dans certains cas, les ambassades jouent la montre, exprès. Parce que ce migrant, même illégal, est une ressource financière stratégique. Chapitre 5. L'économie parallèle de l'immigration illégale. On en parle peu, mais derrière les OQTF non exécutés, il y a une économie grise gigantesque. Des milliards d'euros envoyés par des canaux parallèles, Western Union, transferts informels, paiement en crypto. Ouais, c'est en train de monter. Mais qui bénéficie? Les États d'origine, certains réseaux mafieux, et parfois même des ONG financées par des structures internationales aux objectifs flous. L'immigration illégale devient un flux économique, structuré, entretenu par des acteurs qui n'ont aucun intérêt à ce que le système fonctionne. Chapitre 6. Japon versus France. Le modèle technocratique de la dissuasion. Regarde le Japon, un pays riche, développé, mais avec une politique ultra stricte. Moins de 500 demandes d'asile acceptées par an. Détention administrative immédiate, expulsion rapide, pas de recours infini. Utilisation massive de la tech et de l'IA. Pourquoi ça marche? Parce que le Japon considère l'immigration comme une affaire de souveraineté techno-bureaucratique, pas de morale ou de posture. En France, c'est l'inverse. On a le cœur plein, mais les serveurs vides.
On veut accueillir, mais on n'a pas de logistique. On veut protéger, mais on n'a pas les moyens numériques. Chapitre 7. Une question de souveraineté cognitive. Ce que révèle la crise des OQTF, ce n'est pas juste un problème d'immigration. C'est une crise du logiciel républicain. Un État moderne, c'est des données fiables, une IA puissante, une politique coordonnée, des frontières numériques et physiques. La France, aujourd'hui, c'est un patchwork administratif incapable de défendre ses propres décisions. Et dans ce monde multipolaire où les grandes puissances jouent leur destin sur l'IA, les données et le contrôle territorial, ne pas expulser, c'est perdre sa capacité à agir. L'OQTF, c'est pas juste un acronyme chiant d'administration, c'est le thermomètre de notre souveraineté. Et aujourd'hui, la température est critique. On dépense sans pouvoir décider, on protège sans pouvoir agir, on parle tech sans l'utiliser, et on veut informer sans avoir l'info. Il va falloir choisir. Soit on devient un État souverain numériquement, économiquement, géopolitiquement, soit on devient un hub humanitaire passif, manipulé par les flux mondiaux. Et si la vraie question n'était plus qui vient, mais qui décide encore vraiment? Et le mot japonais de la fin, bug. Parce que notre système d'expulsion est un bug algorithmique à ciel ouvert. Nico, ça.